Aujourd'hui on se retrouve pour react à l'épisode je sais pas combien de Basket Up. Ça fait un moment j'ai pas fait de Basket Up parce que j'avais l'impression que ça vous plaisait pas, mais moi ça me plaît donc on va faire. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres épisodes sur Basket Up ou sur d'autres dessins animés. Et surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. Sur ce, commençons sans plus tarder cet épisode rancobolesque que j'avais commencé toute seule. Mais quand j'ai vu la dinguerie que c'était, je me suis dit non, faut que j'attende, faut que je réacte avec vous parce que c'est une dinguerie. Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, faut gagner. Wesh, quel bail. Je ne te fais plus confiance. D'accord mon frère. Pourquoi? C'est pas ce que tu crois, Charouk. Je peux tout expliquer. Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? On se remet en place. Papa, comment veux-tu que je travaille dans ces conditions? Du calme, ma chérie, on va la refaire. Hors de question que je refasse cette scène. J'étais parfaite. Mais c'est pas la question. C'est tout de même la star masculine du film. Si tu allais faire... Elle est pas bien cette fois là quand même. Michi chérie, tu sais, t'es pas la seule à jouer dans le film. Sur un film romantique, il faut 2 personnes et toi toute seule ça suffira pas. Donc arrête tes conneries et recommence la scène. Même si je suis d'accord, il casse ses couilles, lui il pouvait pas se retenir d'éternuer. Peu de basket, ça va te détendre. T'as raison. Venez les gars. C'est l'heure de se préparer à recevoir les high five. Attendez, pourquoi il y a un gosse dans l'équipe? Ça c'est une question. Ensuite, putain c'est quoi? Ah, mais en fait, les vêtements ils sont trop colorés pour moi. J'attends de les voir bien en direct pour vous dire ce que j'en pense, mais pour l'instant, c'est pas bon. Regardez, toutes ces couleurs. Admirez les palais des 1001 nuits. Ah. Eh, on est en Inde. Vous pourriez regarder le paysage plutôt que la télé. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Oui, Tony. Mais on regarde le film avec Sally, c'est trop bien. Ta colère t'aveugle et tu me juges en te fiant seulement aux apparences. Laisse ton cœur t'ouvrir les yeux si tu veux voir la vérité. Oh là là, il va jamais la croire. Ma soeur, c'est quoi ce film de con là encore? Non, parce que je suis l'une des personnes à regarder des télénovelas et à regarder ça premier degré parfois. Tellement c'est bien. Mais là, c'est juste mal joué. On dirait l'enfant elle raconte de la merde. On dirait un vieux club de théâtre. Je suis désolée, mais c'est quoi ce film de con? Moi, j'accepte pas ça. Tu veux jouer à la comédie, joue bien. Parce que là, non. Oh, il s'en va. Mais elle n'y est pour rien. C'est trop injuste. Oh, elle pleure. Dans la réalité, la demoiselle, elle est pas si innocente que ça. Elle est connue dans toute l'Inde pour ses caprices, Miss Bollywood. Il va falloir se méfier d'elle. On la soupçonne d'avoir truqué des mains. Mia, c'est moi ou tu es jalouse? Parce que on se souvient tous quand elle a vu le Dracula là de mes couilles, elle était trop heureuse, elle arrêtait pas de sucer sa queue là. Et là bizarrement, une actrice, mais c'est pas un mec, bah on s'en bat les couilles, ça le BDH. Je pourrais être sûre de faire la une des journaux. Relax, Mia. On en a vu d'autres essayer de nous faire tourner la tête. On se fera plus avoir. Qui vient jouer? Je vous prends à 5 contre 1. Dans tes rêves. Mais il a rien défendu là, c'est quoi ça? Pas mal, Rudy. T'as encore fait des progrès. Ouh, champion. C'est Sally. On va pouvoir lui demander un autographe. Ouh, mademoiselle Sally. C'est la capitaine des Bollywood Masala, notre adversaire. Arrêtez de baver devant elle. Ah, t'es jalouse, Mia, ça le BDH. Ah, c'est con ça, il pleut. Tous aux abris. À l'intérieur.
rien, les Massala. Ils branlent quoi les deux? On respire, on va voir. Mais rentrez, vous mettre à l'abri, vous allez choper la grippe, bande de couillons. Ils se regardent dans le blanc des yeux, pourquoi faire au juste là? Allez vous mettre à l'abri de vous regarder dans le blanc des yeux. Vous testez ou quoi? On dirait ils veulent baiser, c'est con. Oh. Bienvenue à Bollywood, Tony Parker. Bienvenue dans mes studios. Bienvenue chez les Bollywood Masala, ma belle équipe. Attendez, attendez. C'est bon, je les ai. C'est quoi ça? Ah, Seigneur, putain. Alors. C'est trop coloré en fait, ça le truc. Il y a trop de couleurs. C'est vif, ça nous pète les yeux. Alors, on va commencer de la droite vers la gauche. La fille avec les couettes. Elle a un polo bleu-rose. Plus par-dessus le maillot de l'équipe qui est beige, jaune, rose en plus. Oh. Ensuite à côté, c'est quoi ça? Putain, il a mis une chemise rouge. En plus de ça, il a ajouté le maillot de l'équipe. En plus de ça, il a ajouté une veste sweat à capuche. Ah Seigneur, à côté il y en a un, les cheveux blancs. Avec les lunettes de soleil, et collier ras de cou, avec un K dessus. Avec une chemise violette. Avec des bottes des gants verts fluo. En plus il a mis le maillot de l'équipe. Il y a trop d'informations pour moi. Sally, ça va encore, elle a juste mis un t-shirt et le maillot de l'équipe. Le comptable, il a l'air large de fou. Ensuite, il y a l'enfant, là, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas son blaze. Donc, il a un truc vert fluo, encore ça m'énerve. Vert fluo et rose. Avec le col monté, déjà ça, je vais le balayer. Baissez vos cols là bien. Les deux là. Le grand titan avec son pull vert et la fille avec ses couettes, ils ont compris ça, baisser le col. Mais les deux là, ils ont le col relevé, pourquoi faire? Bande de vampires de cons. Et c'est ça. J'ai mal aux yeux en fait quand je les regarde. Allez-y, profitez de la présence de l'équipe entière. Couvrez l'événement, vous ne le regretterez pas. Et maintenant, on fait des photos avec seulement Tony. Et ma fille adorée, c'est ma princesse, mon trésor. Faites plein de photos de ma star de cinéma et bientôt de basket. Eh bah, c'est facile de faire du cinéma, c'était la fille adorée du producteur. Non mais attends, elle a pas choisi son père, Mia. Elle est née comme ça, elle profite juste des possibilités que la vie lui offre. Elle est pas pour toi, Gringalet. Et arrête de la regarder comme ça, tu l'abîmes. Ah oui, quand même. Chérie Loulou, t'abuses un peu, hein. Toi et tes vêtements qui me font mal aux yeux, là. Ah! Mes yeux brûlent à chaque fois que je le vois. Mais comment ça, tu l'abîmes? C'est quoi? Ses yeux sont nucléaires pour l'abîmer? Arrête tes conneries. T'as des gaines de clochard, là. On dirait que t'as trouvé des vêtements au pif et tu t'es dit ça passe, imbécile. Oh. Je t'aime, ma fille. Je viens voir ta victoire tout à l'heure. Je te fais confiance, Kumar. À très vite, princesse. À très vite, papa. Ah, le cas sur son vieux collier, c'est Kumar. Attends. Pourquoi il tient l'enfant comme ça? Mais il veut l'emprisonner ou quoi? Mais on dirait qu'il veut la kidnapper, ce malade. Lève tes mains, couillon. Mais wesh, il la traque comme si c'était une prise d'otage. Lâche l'enfant de la personne, ça va pas ou quoi? N'importe quoi, attendez. Il a tenu comme ça déjà avant? Je sais pas bien. Je t'aime, ma fille. Je viens voir ta victoire tout à l'heure. Je te fais confiance, Kumar. À très vite, princesse. Elle avait déjà sa main sur l'épaule. C'est quoi, c'est ta copine? Enlève ta main, connard. Il est malade, lui. Kumar ou connard? Ça la question. Parce que moi, j'accepte beaucoup de trucs. Mais connard, il veut pas enlever ses mains, quand même. Très vite, papa. Ça vous dit de faire quelques balles, les high five? Je vais rien dire parce que c'est peut-être traditionnel. Par contre, le pantalon, là, j'aurais des trucs à dire sur cette merde. Hein. Vous voyez ça? Je vois ça dans la rue, je cours. Et non, il me fait trop peur. Mais c'est un djinnoun ou quoi? C'est un démon? Pourquoi il est coloré comme ça? On dirait un enfant de primaire, il a pris des couleurs au hasard, il s'est dit ça va bien ensemble. Mais il n'y a rien qui va. Je vais rien dire sur les moves qu'ils font parce que c'est peut-être traditionnel. Mais c'est donc vraiment Sally Bollywood. Pour ceux qui voient pas, il y a un dessin animé qui s'appelle Sally Bollywood et en gros c'est Sally
fille de détective et Dewey, son meilleur ami, qui font des enquêtes et tout dans leur lycée. C'est très drôle à regarder, si vous voulez, je réacterai. Mais du coup, c'est la même chose. Bref. Ouais, c'est pas mal. Mia, ferme ta gueule. Montrez-nous ce que vous savez faire. Il a tout ça de force, bah putain. À moins que Rudy soit devenu un poids-plume, mais sinon je vois pas. Pourquoi il a tout ça de force, l'enfant? Doucement, chérie Doudou, t'aurais fait quoi si tu lui avais cassé les côtes, hein? Voyons, ça se fait pas, hein. Bref, continuons cette merde. Ça va? Ouais. Tout ça de cheveux, ça traîne par terre. Non, c'est pas propre, chérie Doudou, non. Après, faut laver les cheveux tout le temps comme ça. Non, c'est pas bien de faire ça. T'aurais dû mettre... Au moins attacher la chevelure. Faire des nattes comme réponse. Comme ça, les cheveux traînent pas par terre. C'est sale par terre. Oui. Moi, c'est Sally. Mais non, jure. Rudy. Ouais. Enchanté. Il se passe quoi entre les deux? Mais c'est quoi leur problème? Depuis ils se sont rencontrés, ils font que des regards intenses comme ça. Ils me font peur. Vraiment, ils m'effraient. On dirait qu'ils essaient de sonder leur âme. Mais c'est quoi ça? Ils essayent de voir lequel des deux est le plus souillé ou quoi? N'importe quoi. Sally. Pourquoi tu cries, mon fils? C'est ta copine ou pas? Si c'est ta go, je veux dire, ah, Sally, arrête tes conneries et reste fidèle. Et si c'est pas ta copine, bah, pourquoi tu casses les couilles, fils? C'est pas ta meuf? Pourquoi tu fais chier? N'importe quoi. Non, moi j'accepte pas ça. C'est pas ta meuf, tu casses pas les couilles comme tout le monde, voilà. Donc, on va continuer cette merde qui, sans vouloir vous vexer, me brûle la rétine et le cerveau. Tout ça des Ça cheveux. va, Rudy? Tu te sens bien? Ça va. Enfin non. Je sais pas. Je vais faire un tour. Continuez sans moi. Quoi? Faut que je file aussi. Oui, mon père m'attend. Il doit me parler d'un scénario. Mais pourquoi elle pleure? Mais c'est quoi le problème? Entre lui, il est malade à chaque fois qu'il la regarde, il bug dans son cerveau, et elle qui pleure, pourquoi on sait pas? C'est quoi, il t'a fixé trop fort dans le blanc des yeux ou quoi? T'as brûlé les yeux pour que tu pleures. En plus, on a vu tout à l'heure, ton père était censé venir te voir pour le match, donc arrête de mentir, espèce de folle. Bah non, on n'a pas eu le temps de lui demander un autographe. Ou son maillot. On pourrait lui demander d'échanger nos maillots. Oh ouais, grave bonne idée, Il Mike. faut qu'on y aille aussi. On se revoit pour le match. À toutes. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il a, Rudy? Rudy, il a des problèmes de cœur, Mia. Mais quel problème de cœur, ils se sont jamais parlé? Ils ont pas échangé un seul mot, quel problème de cœur, putain. Je veux bien que vous allez me dire, oui, ils sont jeunes, ils sont amoureux, mais arrêtez vos conneries, personne n'est jamais tombé amoureux de quelqu'un parce qu'il la regarde dans le blanc des yeux, vous me faites chier. Je suis fatiguée, j'y arrive pas, ça m'énerve. Rudy, il serait amoureux de Sally? Mais c'est hyper grave! Mais ferme ta gueule. Un peu jalouse, toi? Mais pas du tout! Sally est super connue pour ses magouilles. Je parie qu'elle embrouille Rudy pour lui faire perdre le match. Elle l'aurait embrouillé Pas comment? de doute, tu es jalouse. Mais non! N'importe quoi! Oh, il faut le prévenir! Me prévenir de quoi? Qu'en regardant la fille dans le blanc des yeux, il va tomber amoureux? Mais arrête tes conneries, putain. Je tiens à le dire quand même, hein. Tony Parker a laissé l'enfant partir dans la ville. Et en soi est l'une des plus dangereuses, il me semble, en Inde. Putain, il est habillé avec de la marque de la tête aux pieds. À tout moment, il se fait agresser pour ses baskets. Moi, je ne serais pas allée toute seule. Franchement, n'importe quoi. Regardez sa tête en 4K gros plan. Comment elle fait pour sortir? Waouh, des éléphants. Mais c'est quoi son problème à lui? Il est payé pour tuer tous ceux qui sont amoureux d'elle ou quoi? Mais enfin, tu traverses pas le défilé des gens comme ça? Ça a l'air d'être un défilé pour, je sais pas, célébrer un dieu ou... Je vais rien dire parce que c'est peut-être culturel. Mais moi, je sais que ça me fait beaucoup penser au carnaval. Et je vous jure que le carnaval, tu traverses pas ça comme ça. Tu traverses le carnaval, il y a une chance sur deux, tu te fais fouetter par ceux qui ont les longues tresses.
Et une chance sur deux, il y a les gens, ils te giflent en passant. Vraiment, c'est pas un bon move de faire ça. Donc je sais pas comment lui, il traverse sans se faire agresser. Moi, je serais pas passé. Ouais, qu'il est malade, lui. Mais tout ça de chevelure, quand même, hein. Wesh. C'est pourquoi faire les voyous. Une vieille tête en plus, ces voyous. Attends-nous, on vient avec toi. Oh. Mais qu'est-ce qui mijote celui-là? Léo, c'est le seul qui est lucide et qui a un portable. Bizarrement, le fort foutre. Oh oh, c'est louche. Mais non, jure. On est... Mais enfin, il court dans le défilé. Ah non, c'est un autre truc. Non. Pourquoi vous traversez le défilé comme ça, normal? Par où ils sont partis? Hey, Sally, attends-moi. Attends, bouge pas, ferme les yeux. Je vous jure que cette scène me fait penser à Raph et Luxus dans Angel Friends. Pour ceux qui ont la rêve, ce dessin animé, il m'a trop marqué. Il fallait voir comme j'étais en gourmand. Chaque fois, je me prenais pour Raph. Chaque fois, Luxus, là, l'enfant, il disait non à Raph. J'étais en train de pleurer, mes grands morts. Fallait voir comme j'étais triste en regardant cette merde. Et si vous voulez, je réacterai parce que franchement, c'est une pépite et j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui connaissent pas. Et je peux regarder maintenant? Pas encore? C'est bon. Mais ils ont fait 2 pas. Ma soeur, pourquoi faire? J'aime tellement Mumbai. J'aimerais que tu en découvres chaque recoin pour aimer l'Inde autant que je l'aime. Mais ils font comme s'ils se connaissaient depuis 4 ans, je comprends pas. Mais vous êtes pas en couple, vous vous connaissez depuis 2 jours. Arrêtez vos mères, putain, ils m'énervent. Non, ferme ta gueule. Je suis pas heureuse, moi. Sally, tu sais, ce qui se passe là entre nous... Mais il se passe quoi entre vous? Oui. Ma question, il se passe quoi entre vous? Je sais pas ce qui se passe entre vous. Vous me stressez, vous me faites peur. Premier degré, je sais pas. Je suis en train de faire une tempête émotionnelle. Ils m'ont énervé, vous voyez ça? Ils ont réussi à me stresser alors que j'étais déjà stressée. Vous voyez comment c'est possible de stresser un enfant déjà stressé, putain. Ça m'est jamais arrivé de... Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Mais à quelle heure? À quelle heure? Dans quel monde? Dans quelle ville? À quel jour? Putain, vous vous connaissez depuis ce matin. Vous savez même pas ce que vous aimez. Vous vous rencontrez pour la première fois et vous êtes proches comme ça. Puis ses cheveux traînent dans l'eau. Oui, je fais des rien à voir comme ça, mais j'en ai rien à foutre, il m'énerve. Pardon. Attendez. Attendez. Mais on est à 9 minutes du truc. On est même pas à la moitié de l'épisode. Ils sont déjà en train de s'embrasser. Putain. Et vous savez, il y a un épisode où c'est les Masala qui viennent à la ville de Tony Parker là. Et moi je vais regarder cet épisode après, j'en ai rien à foutre. Eh, vous deux, sortez votre thune. Ah. Quoi? Votre fric? J'ai rien et elle non plus. Tu sors avec une star et t'as pas d'argent? Vraie question, c'est ça. Je vous avais dit, ils peuvent se faire agresser partout et n'importe quoi. Ça c'est 1. Et de 2, comment tu sors avec Sally Bollywood et t'as pas de sous? Je suis d'accord avec eux. Mon frère, il a sa tête placardée en 4K full gros plan dans la moitié de la ville. Tu vas me dire, t'as pas de tal? Bah putain. C'est facile de sortir avec une star finalement. Mais mon frère, qu'est-ce qu'il nous fait le ninja? Qu'est-ce qu'il nous fait les arts martiaux, ce bâtard? Oh. Mais ils sont faibles, ces vieux voyous de cons là. Ils puent la merde. Mais ils sont niqués par des basketteurs. Allez vous faire foutre. Ah putain, je suis fatiguée, j'en ai marre. À la limite, s'il y avait le golem avec eux, j'aurais rien dit. Mais là, c'est des vieux basketteurs de cons là. Il faut que je leur jette la balle dessus. Attrapez-la, c'est quoi? C'est une balle au prisonnier que vous faites? Donc depuis tout ce temps, t'avais une matraque sur toi déjà de 1 suspect. Tu blesses l'enfant, je suis sûre que l'enfant trouvera le moyen de te faire payer parce que c'est Q-Tard qui t'a engagé, connard. Mais foutez-lui des coups de pied, c'est bien, vous faites quoi là? Vous
suis fatiguée, j'en ai marre en fait. J'en peux plus, c'est con. Mais à quelle heure? Rudy, on est là. Ça sent pas bon. On dégage. Mais jetez pas les matraques, bande de fous, ça doit coûter la peau du cul ce truc. Regardez-les détaler. Tout va bien? Pas de bobo? Moi, ça va. Et toi, Sally? Oui, ne t'inquiète pas. Eh ben, elle manque pas d'air, la starlette. Pardon? Kumar, ton coéquipier, a payé ses 2 petits... Ah, j'ai dit Kutar, c'était Kumar, pardon. J'ai du mal à retenir les prénoms. Et ça, c'est pas que les prénoms d'autres origines. Non, c'est vraiment, j'ai du mal avec les prénoms. Si j'entends pas souvent, j'ai du mal, vraiment. Mais, Mia, ou BDH comme ça? Pour qu'ils agressent Rudy. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Hé, Mia, tu calmes là. Arrête ton délire tout de suite. Léo, montre ta vidéo à Rudy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis pourquoi faire ça? Mais pour t'empêcher de jouer le match, imbécile. C'est faux! Tout ça est faux! Est-ce que c'est depuis la matinée? Je vous jure que moi, je me serais messié l'enfant depuis bien longtemps. Mais lui, comme il est simplet d'esprit. Rudy! Attends! M'adresse plus jamais la parole, Sally. Rudy! Je te jure que j'y suis pour rien! J'aimerais te croire, Sally. Si tu savais à quel point... Ils font des scènes de téléno, mais là, j'en ai marre, putain. Mais pourquoi vous faites ça? J'aimerais te croire. C'est Kumar qui a payé ces hommes, pas moi! Tu dois me croire! Mais c'est que dans le film ou quoi? Enlève tes mains de la poitrine. Mais j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça. Décale de la poitrine de l'enfant, c'est pourquoi faire? C'est d'écouter son cœur. T'as pas de stéthoscope pour ça, du coup tu mets ton oreille. Arrête tes conneries, redresse-toi. Ta colère t'aveugle et tu me juges en te fiant seulement aux apparences, Rudy. Mais c'est ce qu'elle a dit dans le film. En plus, elle croit que ça va fonctionner. Laisse ton cœur t'ouvrir les yeux si tu veux voir la vérité. Ben quoi, c'est une réplique de film de sa vie. J'adore! Une réplique du film. Vous voyez ça? Franchement, ma chérie, je veux bien t'essayer de l'embaratiner, mais fais en sorte que ce soit pas tiré de ton film, imbécile. Une actrice. T'es qu'une actrice. Et moi, je suis un imbécile. Rudy, je n'y suis pour rien. Pour rien. Pour rien. Je crois que... Carrément, elle s'agenouille par terre. J'arrive pas à prendre ça au sérieux, je vous jure que ça me fera même pas pleurer une larmichette ne sortira pas de mon œil pour ça. c'est pas le moment de demander notre autographe. Mais ferme ta gueule. Tienne, celle-là. Mais Mia, ferme ta gueule, putain, elle m'énerve. Rudy, ouvre cette porte. Mais ouvre enfin. Les chaussures sur le siège. Oh. J'ai parlé de Lena dans le ranch qui met ses bottes sales avec elle aime marcher dehors sur son lit. Mais les chaussures sur le siège, j'accepte pas ça non plus. Enlevez vos choux si vous voulez mettre vos pieds, mais pas les baskets sur le siège, imbécile. T'as marché dans tout Mumbai avec, ça doit être sale, il y a des gens qui ont dû cracher par terre, je sais pas moi. Et toi tu marches sur le siège avec, non, j'accepte pas. Rudy. Une actrice. T'es qu'une actrice. Et moi, je suis un imbécile. M'adresse plus jamais la parole, Sally. Mais elle est encore là, mais putain, c'est qu'elle a la foi cette actrice. Hein. Tu dois me croire. Ta colère t'aveugle et tu me juges en te fiant seulement aux apparences, Rudy. Non. Wesh. Oublie-le, il est pas... Wesh, quel bail. Il a été agressé l'enfant pour pouvoir sortir avec Sally, mais mon frère, tu es moche. Bon, Rudy, il est pas beau non plus, mais y a mieux. Pour toi. Mais tu n'es pas fait pour moi non plus. Alors oublie-moi. Sally a quand même un cœur de pierre quand même. Hein. Elle est en pierre. Bon, c'est vrai que moi... En fait, non, le truc c'est qu'ils se connaissent depuis la matinée, donc ça casse tout le truc pour eux. Je peux pas avoir de la peine pour ces couillons, ils se connaissent depuis la matinée, j'accepte pas moi. Et puis... En fait, j'essaie de me mettre à leur place. Si un pote à moi, un mec à qui mon père, vraiment mon père, l'homme, à qui même moi je fais à peine confiance. Non mais d'une façon de parler, c'est qu'on aime bien plaisanter et on fait des plaisanteries très limites avec mon père. Mais
cet homme que je connais, je sais que c'est cet homme, mon père, capable d'aller agresser quelqu'un parce qu'il m'a percuté alors que je suis sur le passage piéton. Parce que si je suis en dehors des clous, il va rien faire du tout, il va même me pisser sur ma tombe. Mais cet homme, si même mon père lui fait confiance, et après il me trahit pour aller agresser l'homme que j'aime, et qu'après ça, il ne veut plus de moi. Ah, j'aurais trouvé un moyen de me venger, j'en ai rien à foutre. J'aurais appelé tout le monde, rien à battre, j'aurais battu à mort, connasse va. Et puis là, tu viens avec une rose, tu t'attendais à ce qu'elle t'aime, abruti. Mais si elle avait même pas la preuve que c'était toi, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit si ça avait pas été... Si elle avait pas la preuve que ça avait été toi. Mais là, est-ce que c'est toi? Tu n'es même pas discret, abruti. Il manque la moitié de l'équipe, hein. Malheureusement non. Et on joue dans 3 minutes. Ouais, Sally et Kumar ne sont pas là non plus. Le voilà. Qu'est-ce que tu faisais, Rudy? On t'attendait. Oh mon dieu. Rudy, ça va? On joue, non? C'est l'heure. Non, on ne va pas jouer ce match. Les Bollywood Masala déclarent forfait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Sally? Si Rudy croit que je lui ai menti pour gagner ce match, il peut repartir avec... Elle fait tout ça pour un gars. Non, j'accepte pas. Je suis pas d'accord avec ça, moi, non. N'importe quoi. Kumar a payé les gens, j'en ai rien à foutre. J'aurais exclu Kumar, j'aurais dit on joue à 4, s'il faut Kumar va se faire foutre. Mais non, j'aurais pas annulé le match. Mais Rudy est malade, hein, quand même. Hein. Oui, s'il croit que j'ai payé des gens pour m'empêcher de jouer, pour qu'on gagne le match. Alors, je déclare forfait. Oh, maman, je déclare forfait de rien du tout. Tu penses que j'ai triché? J'ai triché. Et bah voilà, ferme ta gueule maintenant. Putain. Sa victoire. C'est quoi cet embrouille? T'es sûr de toi, Sally? Mais il continue de se regarder dans le blanc des yeux. J'ai envie de me pendre. Putain, j'ai envie de me mettre une balle. Ils sont gênants de me Un baiser. forfait, ce n'est pas bon pour vous dans la compétition. Ce forfait, c'est la preuve de mon honnêteté, Rudy. Il y a mille et une façons de prouver ton honnêteté, chérie doudou. Je sais pas. Mon honneur vaut plus qu'un match. Ah bon? Ton honneur ou l'amour que tu portes à ce truc depuis ce matin? Tu vas jouer ce match, Sally. Je finance cette équipe à prix d'or pour toi, ma fille. Ah, je suis d'accord avec le père. Quand je mets des millions dans une putain d'équipe de basket et que toi tu dis j'annule le match parce que l'enfant ne veut plus de moi, je te jure que je te baffe. Tu aurais pris une claque, je t'aurais tiré par les cheveux, j'aurais tout fait, tu aurais joué le match, j'en ai rien à battre. N'importe quoi. Il n'est pas question que tu déclares forfait. Si tu perds ce match à cause de ce loser, je te jure que tu passeras les 3 ans qui viennent dans un pensionnat en Suisse sans plus jamais mettre le nez dehors. Et en plus, Kumar il sourit ce bâtard. Oh le con. Fils de pute. Donc toi là, déjà tu railles ton ami. Et en plus de ça, tu souris et tu vas tout dénoncer à son père. Connard. C'est même plus Kumar, c'est connard. N'importe quoi. Et jusqu'à la fin de l'épisode, il va s'appeler connard. Rien à battre. Non, non, j'accepte plus. Et ensuite, c'est bien la Suisse. Il y a que les riches qui vont en Suisse, franchement. Montre à mon père ce que tu vaux. Joue ton meilleur basket. Et bah toi, fais semblant de te blesser alors, arrête de me casser les couilles. Mais elle est chiante hein, quand même. Hein. Pour moi. Mais quelle pour toi? Pour son équipe, connasse. Ah bah oui. Ah, j'ai peur, j'ai cru qu'elle allait faire semblant de perdre. Tu joues le match, ma chérie. Elle a le temps de faire tout ça de vouloir d'avoir fait au panier quand même, hein. Putain. T'as vu, loser? Ça, c'est du basket. Connard. Il m'énerve, il m'énerve. Joue, Rudy. Joue pour moi. Non, salope. Pour son équipe, pour la compétition, pour Tony Parker, son maître, mais sinon pas pour toi. Mais ils sont gays quand même, hein. Faudra quand même expliquer comment Sally et Rudy arrivent
à eux seuls à niquer une équipe hein, quand même. Les Bollywood Masala pue la merde. C'est quoi cette... Les Bollywood Masala ils branlent quoi l'équipe là en face? Mais jouez putain. Ciao. Non mais je vous jure il fait les mêmes effets. Rapide comme l'éclair, puissant comme la foudre. Ciao. C'est pris pour Flash McQueen bâtard. C'est Tony Parker qui arbitre. Ils ont pas pris un arbitre neutre pour ça, c'est bizarre quand même hein. T'as été génial Rudy. Hein? Ça va? Ouais, j'étais dans ma bulle, j'étais complètement dans le match. C'est pour ça que tu t'agenouilles quand tu finis? Bah putain. Tu m'étonnes, champion. Eh, n'en faites pas trop là. Rigole. T'as vu le score? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette équipe de bras cassés? Vous savez pas jouer au basket ou quoi? Kumar. Pourquoi tu continues de l'appeler comme ça? Connard, pourquoi t'es adossé à la voiture? Mais il est malade lui, il est adossé à la voiture des gens là, son pied sur la jante et il fait genre il est pas concerné. Ça, c'était du basket, Rudy. Rudy, ça va aller? Oh, Non, ça va pas aller. Pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. qu'est-ce qui se passe, Rudy? Raconte-moi. Je me prépare mentalement et psychologiquement parce que je ne dois pas mettre pause avant la fin du discours de l'enfant. Pitié, je me retire de mettre pause avant d'ouvrir ma gorge. Ah, je joue un match. Sally, elle joue sa vie. 3 ans de sa vie. 3 ans enfermée, loin d'ici, loin de ses amis, loin de sa famille. Je sais, Rudy, mais tu n'y es pour rien. C'est à elle de régler ce problème avec son père. Rudy, je sais que j'ai fait une erreur en accusant Sally à tort. Ça, c'est sûr. Il a fini son discours, j'ouvre ma bouche. C'est pour ça que tu pleures. Mais pourquoi? T'es son père? T'es son frère? T'es son petit ami? Non, je crois pas, t'es rien du tout. Vu qu'on décide depuis ce matin, pourquoi tu ta gorge comme ça? Gagne, joue et arrête de casser les couilles. Et puis là, Tony Parker, il a raison, c'est pas ton problème. Et puis Mia, toute ta gueule. Si t'avais rien dit, ils auraient fait leur idylle de couillon, là, ils auraient joué un match et ils se seraient fait massacrer. Mais les Bollywood Masala, ils auraient rien perdu du tout en fait. Mais si Sally t'aime vraiment, elle ne peut souhaiter qu'une chose pour toi. Ta victoire, que tu réalises ton... C'est pas vrai. Moi, je suis désolée, j'ai beau aimer quelqu'un de tout mon cœur, c'est pas pour cela que je vais perdre et perdre en même temps 3 ans de ma vie, aller vous faire foutre. Je peux gagner, je gagne, allez vous faire foutre. En gagnant la World Basket Cup. C'est ce qu'on veut tous, pas toi? Mais je sais pas, je sais plus. Allez, Rudy. Il rencontre Evin une matinée, c'est bon, il perd tout espoir en son rêve de jeunesse. Allez vous faire foutre en coup. Nia, maman, bon Dieu, maman, ok, coquette, maman. L'équipe compte sur toi. Il faut y retourner. Au moment où t'as besoin de t'abaisser pour ramasser le ballon quand quelqu'un te fait une passe, c'est que t'as un problème, hein, vraiment. Rudy, reprends-toi. Mais on dirait qu'il voit les voitures passer, ce con. Réveille-toi. Comment il peut rater ça? Il le fait exprès ou quoi?
cache ta joie. Mais franchement, t'es dans mon équipe, on marque, tu dis oh non, je te balaye. Non. Sur le terrain, en plein milieu du match, je te gifle. Tu prendras des coups, j'en ai rien à battre. Si tu veux pas jouer, je te mets sur le banc. Je vais te blesser, tu vas voir, un bruti. Et puis lui, il danse. Mais je veux le gifler. J'ai envie de le taper en fait. Tu fais, Rudy. À quoi tu joues? Je peux pas te faire perdre, Sally. Ah oui, va sur le banc de touche alors, loser. Mais cette femme a raison. Tu veux pas me faire perdre. Comment ça? Je t'ai demandé de l'aide alors. Et je t'ai dit, fais perdre ton équipe pour que j'aille pas 3 ans en poste à la Suisse. Tu crois que mon père, qui m'aime, qui m'a fait entendre le showbiz, me fera partir là-bas? Oh, t'es connerie, mais les cons ce gosse. Non, je suis du côté de Sally, hein. Reste sur le banc si tu veux pas jouer, abruti de merde, là. Ah ouais. Des bails de salto. T'as pas encore compris, loser? Comment t'as pu croire qu'une star comme moi pouvait t'aimer? Rudy, Elle joue extrêmement bien la comédie quand même, hein. réveille-toi! Mia avait raison, Sally me manipule depuis le début. Ils sont mèches tous les trois. Y a pas de pensionnat. Tout ça, c'est du cinéma. Du cinéma! Mia! Derrière toi! Mia! Ouais, te revoilà, Rudy! Elle fait quand même un maximum de manipulation, cette femme. Tu t'es bien moqué de moi, mais c'est fini! Non! Elle lui ment. Elle lui ment pour qu'il gagne. Ouais! Tu fais quoi, Mia? On a un match à gagner. Rudy, Sally joue la comédie. Tu m'étonnes. C'est une actrice. Elle te ment pour que tu gagnes. C'est ça. Je suis fatiguée. J'en peux plus. Cette histoire me fatigue, elle m'énerve même. C'est une actrice. Elle te ment pour que tu gagnes. Elle n'a aucune discrétion. Moi, depuis le terrain, normalement, je suis censée voir ça. Des sourires de sorcière. Hein? Mais ils étaient à égalité. Mais ils étaient à égalité, du coup, ils devraient être au moins à 56. Qu'est-ce qu'ils font? Sally! Elle est tombée bien fort quand même. Hein. Elle s'est pas cassé le crâne, là? Attendez. Oh. Voilà. On reprend. Et le score, je comprends pas pourquoi, mais c'est fracassé le crâne là, normalement. Vous voyez ça? Elle est tombée, elle a même pas retenu son crâne, elle s'est cassé la figure. Sally! Sally, mon bébé, mon canari, mon diamant, tu es blessé. Bébé canari, diamant! Carrément, diamant! Elle rapporte l'argent, cette affaire. Ça fait mal. Mais ça va aller. J'ai 3 ans en Suisse pour me soigner. Suisse? Mais il n'est pas question que tu ailles en Suisse. Il faut que tu ailles dans le meilleur hôpital de Mumbai. Kumar, va chercher la voiture. Kumari conduit! Mais Kumari, il a quel âge, wesh? Il me semblait pas qu'on pouvait conduire plus jeune à Mumbai, je suis pas sûre. Mais Kumari, il a quel âge, wesh, quel bail? Et puis elle se fait porter comme une princesse. Mal? Ne t'inquiète pas, je suis une bonne actrice. En fait, je n'ai rien. Mon pauvre petit canari. Aïe, ça fait mal.
Zinta. Ça n'aurait jamais marché entre vous. Vous vivez dans des mondes bien trop différents. Adieu, lumière de ma vie. Adieu, Shahrukh. Eh, les high five. Vous pourriez regarder le paysage plutôt que la télé. Admirer les couleurs, les palais des mille et une nuits. On est en Inde. On bat les couilles, frère. Bon, c'est la fin de cet épisode. Le react était long, hein. Je vous jure que j'étais fatiguée à force, hein. Mais bon, n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner si ça vous aura plu, et surtout à commenter si vous souhaitez d'autres épisodes comme celui-ci. Sur ce, c'était Runa.